Un invité qui s'appelle Alexandre. Alexandre fait partie de ce groupe Salvation Cranberries Tribute. Donc on va parler de ce groupe dans un premier temps. Vous êtes à combien sur scène? Nous sommes 5. 5. Et donc vous avez une chanteuse? Oui, donc il y a Ali au chant, il y a Raimondo à la basse, Cédric au clavier, Simon à la batterie et moi à la guitare. Et vous à la guitare, c'est ça. Ce groupe existe depuis combien de temps? Il faut savoir que nous sommes des amis qui se connaissent depuis longtemps et que le groupe, en fait, donc Salvation, est né d'un autre groupe. On était ensemble, les mêmes musiciens, la même chanteuse dans une autre formation qui s'appelle Evana. C'est toujours un groupe qui s'appelle comment? Evana. Evana. C'est un groupe qu'on a en parallèle qui est plus dans un projet de cover acoustique, de réadaptation de cover acoustique. Et un jour, fin 2022, après un concert, on s'est dit pourquoi pas, on ferait pas un tribute de quelque chose. Et automatiquement, on est atterri sur Cranberries par rapport à la chanteuse qui était fan depuis son adolescence. C'est ça, d'accord. Et alors, vous provenez d'où exactement? Il y en a du Brabant wallon, il y en a qui sont dans le Hainaut. Je vais dire, c'est un peu le groupe un peu de l'autoroute, mais notre local de répétition est dans les Honnelles, en fait, à la ferme aux artistes. Ça a l'air beau cet endroit. Oui, c'est très beau. Oui. C'est très bien. C'est convivial, c'est chaleureux. Oui. Et qu'est-ce qu'on y fait dans cette ferme aux artistes? Ça sert de local de répétition, de salle de concert pour une grosse centaine de personnes. Il y a des cours qui sont donnés parce que c'est tenu par un professeur de musique qui sort du conservatoire et qui donne cours au conservatoire justement, et il donne cours privés, que ce soit de piano, de chant ou d'autres instruments dans ce lieu. D'accord. Et vous répétez quand? Le jeudi. Le jeudi soir? Voilà, c'est ça. Le jeudi soir, d'accord. Donc tout le monde vient de sa localité belge, voilà, c'est ça. Vous vous réunissez là. Voilà. C'est notre point de chute, quoi. Du Hainaut en général, oui, à peu près. Oui, il y en a qui sont tournés, il y en a qui sont du Brabant wallon, la Louvière. Oui. Voilà, quoi, c'est ça. Voilà. Ok, et c'est parti. Donc on vient d'entendre ce morceau très fort qui est Zombie, que vous jouez, que vous interprétez. Il y a d'autres morceaux que vous interprétez sur scène, d'autres grands morceaux des Cranberries? Un peu tous. Un peu tous. Oui, voilà, on peut pas faire un concert sans mettre Just My Imagination, sans mettre Dreams, sans mettre Free to Decide. Je veux dire, tous les grands tubes y sont. Plus quelques chansons, je veux dire, un peu hors sentier, quoi, je vais dire, qui sont plus ciblées pour les fans, les gens qui connaissent plus en profondeur Cranberries. L'œuvre de Cranberries. Vous étiez quoi, enfant, adolescent, dans les années 90? Adolescent. Donc, les Cranberries vous ont beaucoup marqué pendant votre adolescence, à tous. Voilà, c'est ça, quoi. Je veux dire, on est plus ou moins tous du même âge et nous sommes tous un peu les ados de la génération 90, quoi. Donc, je veux dire, on est tous un peu passés par les Cranberries dans l'écoute, quoi, et d'autant plus que il faut rester réaliste, à l'époque c'était quand même un groupe phare, je veux dire, dans le niveau du rock alternatif, quoi. Très mythique, hein. Oui. Cette voix de Dolores, donc en cover, est-ce que c'est facile à représenter? Du tout, hein. C'est un grand défi quand vous avez fait cet hommage. Je veux dire, le défi n'était pas vraiment pour nous, il était plus pour la musique, c'était plus pour la chanteuse. La chanteuse, voilà. Oui. Et puis, c'est quand même reprendre sur ses épaules, je veux dire, le rôle de Dolores, qui a quand même une très grande fanbase et que voilà, quoi, leurs fans c'est assez particulier. Oui, mais très charismatique, hein, ouais, Dolores, bien entendu. Hein. Alors donc, votre chanteuse s'appelle Ali. Ali, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc Ali doit bien soigner sa voix avant de faire une prestation telle que celle-là. C'est ça, voilà. Mais après, ça c'est quelque chose que on tient toujours à mettre en avant. Nous ne sommes pas dans le mimétisme, nous ne sommes pas dans la caricature. On veut pas forcément, que ce soit dans la gestuelle, le vestimentaire, dire on copie, voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Ça reste un hommage. Voilà, ce n'est pas une copie, quoi. Voilà, c'est pas un plagiat que vous voulez faire. Voilà, hein. Mais quand même, pour pouvoir aller dans la tessiture de Dolores, il faut assurer aussi au niveau de la voix, même si on n'a pas la même voix. Voilà, au niveau du vibrato, au niveau des montées, des tessitures, c'est vrai que c'était un challenge. Vous avez vu ce groupe? Vous avez eu la chance de le rencontrer? Je les ai vus, j'étais au premier rang en Forêt Nationale en 99. En 99, au premier rang. Ouais. Vous avez sorti des CD? Non. Non. Vous comptez le faire? Non plus. Non, pas vraiment. On est plus dans l'hommage. Voilà, on est plus dans l'hommage musical et dans le fait de
continuer à faire vivre en live la musique de Cranberries, que même si je sais, pour pas citer de nom, qu'il y a plein de chanteurs que Monsieur ou Madame X chante Y, mais c'est pas vraiment le délire du groupe, quoi. C'est ça. Vous avez déjà joué où, par exemple? Dans quelle salle? Dans quelle localité, plutôt? On joue pas mal, en fait. Vous jouez beaucoup, en fait. Voilà. Donc, il faut bien le dire. Hein. On a fait notre première date en mars de l'année passée. On a déjà plus de 30 dates à notre actif sur même pas un an, plus des dates qui arrivent. On a fait les fêtes de Wallonie, Gang on Stage, fêtes de la musique en Belgique, en France, des festivals en Belgique, en France. Je vais dire, on joue. Vous tournez bien aussi en France? Oui, on tourne pas mal. Oui, dans quel coin? Dans le Nord ou bien pas forcément? Dans le Nord, nous avons quand même pas mal tourné. On a joué à Aumont, on a joué à Tian. Ici, par exemple, au mois de juillet, nous allons en Bretagne. Bien. Ici, voilà, quand on a des contacts un peu partout, on va à Saint-Omer pour les fêtes de la musique le 22 juin. Donc voilà, quoi. On est à la fois en Belgique, en France, on est un peu partout. On a été contacté par une agence allemande pour du booking sur l'Allemagne. Vous ne vous ennuyez pas, hein? Non. Oui, c'est ça. Et à côté de ça, vous avez votre boulot pendant la semaine, tous? Oui. Tous les 5? Oui, tous les 5. Oui. C'est ça. Donc vous ne vivez pas de ça, il faut bien le dire, mais c'est votre passion. Au sein du groupe, il y a quelqu'un qui vit de la musique dans le sens où il est professeur, où il a, voilà, lui c'est son métier, il sort de l'académie, enfin il sort du conservatoire de Paris, donc je vais dire lui c'est vraiment son métier, mais il ne vit pas forcément du groupe, de la musique que l'on fait. Lui il vit de la musique, mais sinon nous avons tous chacun notre métier à côté, quoi. Votre métier à côté, d'accord. C'est pas trop fatigant là quand vous avez les concerts en même temps le week-end et votre métier? Quand c'est une passion, c'est pas fatigant. Ça vous ressource pour aborder la nouvelle semaine? Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça, voilà. Hein, plutôt. C'est notre petit bol d'air. Votre petit bol d'air. Et vous faites la fête ensemble après, en général, après les concerts? Toujours. Musique. Musique, là-dessus. Cranberries. Bah, évidemment.